Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne bien sûr Age of Empires, un petit guide du FFA, puisque je me disais que c'était un petit peu le parent pauvre de Age of Empires. Le FFA c'est très simple, c'est free for all, c'est FFA, donc free for all, donc chacun pour sa gueule, pour pouvoir un peu simplifier la chose. Et donc je trouve que le FFA sur Age of Empires, il y en a pas mal qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment ça, et moi le premier, j'adore ça. Alors pas tous les FFA, parce qu'il y en aura beaucoup, mais on verra ça juste après. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de vraie façon de jouer à un FFA, si ce n'est de passer par le lobby, de créer son truc, et d'espérer que les joueurs puissent venir nous rejoindre. Donc c'est vrai que le FFA, moi je trouve que c'est un petit peu la partie oubliée de Age of Empires, alors qu'il y a vraiment énormément de gens qui jouent à ça, les streamers s'y mettent de plus en plus. Tout le monde fait des FFA aujourd'hui, bien évidemment. Et c'est aussi un moyen très sympa de jouer avec sa communauté. C'est un moyen de faire des rencontres. C'est un moyen de jouer au jeu autrement, de développer d'autres choses, d'autres compétences. Et c'est 100% fun quand même la plupart du temps, puisqu'il y a quand même des dingueries. Alors bon, on va pas pouvoir tout dire du FFA parce que vraiment, je trouve ça passionnant. Il y a des millions et des millions de choses entre les modes de jeu, les différents types de jeux, les différentes maps avec, et puis les civilisations avec lesquels on peut jouer. Pardon, j'ai un petit peu du mal. Mais du coup, voilà, on va quand même survoler deux trois notions. On va surtout parler d'un mode de jeu qui, moi, me tient à cœur, qui pour moi est le plus performant et le plus intéressant sur ce jeu-là. Et puis, on va faire un petit peu, voilà, un survol du FFA sur Age of Empires. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que vous apprendrez des choses là-dessus. Et puis, vous pourrez bien évidemment compléter, bien évidemment, à la suite avec des commentaires. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si ça vous plaît. Bien évidemment, si vous trouvez que c'est de la merde, passez votre chemin. Il y a d'autres streamers bien sûr qui font des choses remarquables. Donc voilà, vous trouverez peut-être votre bonheur ailleurs. Mais bon, bref, on va quand même partir sur le jeu. On va aller voir ça et puis on va discuter un peu autour de ces choses-là. Alors du coup, go Capture Age les amis. Bam, on est dessus. Alors, déjà, quels sont les différents types de FFA les amis? Alors là, bon, vous voyez, c'est un roi de la colline. On y reviendra tout à l'heure puisqu'il y a un monument au centre. Mais il y a plusieurs jeux disponibles. Il y a des types qui s'appellent, on va commencer par les plus exotiques, comme ça on les balaye, on n'en parle plus. Il y a des trucs qui s'appellent genre le CBA. Par exemple, c'est des trucs où vous avez des châteaux qui génèrent des unités toutes les secondes et vous allez taper sur les autres. Vous êtes en équipe, vous êtes seul, ça dépend, etc. etc. Voilà, ça c'est un délire qui existait au temps de Voubi, qui existe encore aujourd'hui et qui se fait. Certains adorent ça. Moi je trouve ça, bon, ponctuellement comme ça, je trouve ça cool, mais j'en ferai pas tous les jours très clairement, on va pas se mentir. C'est pas trop, voilà, c'est pas non plus mon délire. Par contre, il y a d'autres FFA qui sont notamment le Battle Royale qui est le seul, qui a eu une petite place particulière sur Age of Empires. Ils ont essayé de lancer ça il y a quoi? Il y a peut-être un an maintenant. Non, peut-être pas. Non, j'exagère. Un an, ça commence à faire. Ça fait beaucoup un an. Non, je dirais peut-être. Ouais, un peu plus de. Entre 6 et 10 mois. Peut-être ouais, une dizaine de mois, allez. Bref, peu importe. En tout cas, ils ont essayé de lancer cette Battle Royale où vous avez un cercle, la map qui se restreint sur elle-même et tout est aspiré à l'extérieur. Le but du jeu, c'est d'être le dernier au centre, d'être un petit peu le Highlander de la partie. Survivre, rester immortel jusqu'au bout entre les 8 joueurs et donc le dernier qui reste remporte la game. Vous avez des bâtiments, vous n'avez pas de villageois, vous construisez rien, vous servez uniquement de ce que vous allez explorer et capturer pour pouvoir produire des unités, tout comme avoir aussi des sortes de marchés qui vont générer des ressources. Bref, un jeu qui n'a pas très bien fonctionné, on va pas se mentir, puisqu'au bout de 2-3 semaines déjà, je crois que plus personne n'était dessus et qu'il n'y avait plus moyen de lancer le game dessus. Donc bon, un petit coup d'épée dans l'eau, ça c'est aussi donc un FFA, encore une fois, mais c'est pas les plus classiques. Dans les plus classiques, vous allez vous retrouver avec plusieurs types de jeux. Encore une fois, la plupart du temps, c'est à 8 joueurs. Par exemple, il y a le basique, le FFA de base que la plupart des gens font, qui selon moi, voilà, j'aime bien, mais bon, c'est pas le truc qui va me faire kiffer ma vie, quoi. Donc vous partez avec un TC. Et puis le but du jeu c'est de raser vos 7 adversaires les amis. En général ça prend trop de temps donc on fait pas ça. Mais on part juste avec son TC. On essaye donc la stratégie c'est de boomer
peu importe la map, sauf si vous êtes collés l'un à l'autre, où là forcément ça amènera, ça amènera à des aménagements de stratégie. Mais l'idée c'est de passer château rapidement, de sortir 3, 4, 5 TC et d'attaquer début impérial vos adversaires pour pouvoir les raser et faire des points. Parce que sur ces FFA là en général, vu que ça se termine jamais, on met une limite de temps. La plupart du temps c'est 1h15 in-game et celui qui a le plus de points remporte la partie. Moi je trouve ça pas ouf. C'est pas mon délire, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est ce qui se fait peut-être le plus. Ensuite, il y a d'autres FFA déjà un petit peu plus fun. Sur l'échelle du fun, on monte un petit peu d'un grade et on va avoir des TC qui, s'ils sont perdus, vous perdez la game. Donc là, c'est ce qu'on appelle le FFA mort subite. Donc vous n'avez qu'un TC toute la partie. Sachez que si quelqu'un vous le fait sauter, c'est terminé. Donc là, vous allez avoir des stratégies très agressives. Alors encore une fois, l'idée en général, c'est de passer rapidement château. Après, si vous le faites comme à la méthode de l'Asylum, hein, puisque nous, on aime bien faire ça, sur Socotra, en taille 2 joueurs quand on est 8, ça frotte un peu des coudes, on va pas se mentir. Là, va falloir agresser votre adversaire très très tôt, prendre la domination sur lui et le finir à l'âge des châteaux. Alors, plusieurs stratégies quand vous êtes en mort subite. Vous allez pouvoir venir et mettre un petit château là, face castle, drop castle dans sa face. Ou alors faire votre château chez vous à la cool, tranquillement pour sécuriser votre TC. Sortir quelques bombardiers, aller le faire sauter. Encore une fois, poser un château, faire un fast impérial, sortir des trèbes et sniper son TC de loin. Ou alors des choses un peu plus classiques, un bon vieux push bélier, un raid de Tarkan, full KTS, etc., etc. Le but c'est de faire tomber son TC en mort subite. Donc voilà. Autre délire, vous allez aussi avoir des captures de la relique. Et Kios en a fait un récemment, auquel j'ai participé d'ailleurs, en 2v2. Mais ça aussi on en parlera, hein, parce que... enfin on en parlera, non on n'en parlera pas spécialement. Mais sachez que les FFA, en général c'est chacun pour sa peau. Mais il peut y avoir aussi des équipes 2v2, v2, v2. A plus ça devient un peu délicat. Donc voilà, mais 2v2, v2, v2, c'est encore plus fun peut-être parce que là il y a quand même une complexité qui s'ajoute, un travail d'équipe. Donc c'est un FFA mais quand même vous avez votre partenaire et ça amène encore d'autres choses. Donc moi j'aime plutôt bien quand on joue à plusieurs. Mais voilà, donc capture de la relique c'est très simple, vous allez popper. Donc vous partez, alors voilà, il y a des millions de changements, hein. Vous pouvez partir à la chambre, partir en Empire Wars pour dynamiser la partie comme à la capture de la relique de Kios. Mais vous avez une relique au centre, il faut aller la récupérer et vous avez un TC, il faut mettre la relique dans le TC avec un moine. C'est très simple, ça donc amène des gens qui passent château très rapidement, qui font des moines, qui récupèrent la relique et qui la protègent comme ils peuvent. Château, unité, tour, wall, tout ce que vous voulez. L'important c'est d'arriver là, c'est d'arriver et de la poser dans votre monastère. Donc ça c'est un autre FFA. C'est un peu moins courant, mais c'est quand même plutôt marrant, hein. On s'était quand même bien amusé. Et puis moi le FFA, hein, que je vais vous parler, alors il y en a d'autres, hein, des petits FFA par-ci par-là avec des trucs complètement loufoques, des trucs complètement what the fuck. On va pas pouvoir tout aborder, parce que de toute façon pour moi ça n'a aucun sens. Mais là on va parler un petit peu plus précisément du roi de la colline, parce que moi ça me tient à cœur, c'est le FFA que je préfère, c'est le FFA qu'on fait le plus sur la chaîne de l'Asylum et je trouve que c'est là où on s'amuse le plus pour plusieurs raisons. Parce que en fonction des maps, bien évidemment, ça a des impacts différents. Mais moi j'aime bien commencer sur Arène parce que c'est peut-être la map avec le mode de jeu qui permet à le plus grand éventail des lots de gagner. Là, moi je suis 1005, bon ça varie, mais 1005, 1004 on va dire. Et c'est le genre de jeu où je peux gagner contre des joueurs comme Wolf Silver, qui est 1008, 1009, Tifux, The Mall, etc. C'est voilà, un peu le seul mode où je peux les prendre quoi. Si on fait un FFA standard en 1h15, ils auront forcément plus de points que moi. Parce que ils vont me raser quoi, donc j'aurai quasiment aucune chance. Par contre là l'idée, le roi de la colline c'est très simple, vous avez une colline au centre, il faut la tenir au bout des 550 années. Au bout des 550 années, il faut la tenir 100 ans avec des unités dessus. Les unités ça comprend les villageois, ça comprend tout ce qui est siège, il n'y a que les trébuchets qui ne comptent pas. Donc faut le savoir quand même. Les bâtiments ne comptent pas pour tenir une position. Par contre les bâtiments seront très importants pour tenir une game. Parce que justement pour avoir des unités il faut des bâtiments qui reprod. Et le meilleur moyen de reprod c'est d'être collé à la merveille et de foutre des bâtiments de reprod de tous les côtés. Donc là 20 casernes, 30 écuries, 102 camps de tir à l'arc, des châteaux, des tours de bombarde pour défendre, des donjons.
du siège, tout ce que vous voulez. L'important c'est de tenir. Il y a plusieurs stratégies, notamment avec des halbardiers que vous mettez dans un bélier de siège, enfin dans des béliers de siège, pour gagner encore un peu plus de temps. Le but c'est de tenir 100 ans, alors que tout le monde va vous foutre sur la gueule normalement. Alors ça c'est un peu, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que des fois les joueurs, bah, ça reste un FFA, donc ils vont aller toquer à la porte d'à côté. Si votre adversaire est beaucoup plus faible, pourquoi pas? Alors, de manière déontologique, je ne peux pas valider ça, mais ça peut se faire et ça peut avoir des intérêts, puisque si vous rasez votre voisin, bah, vous allez récupérer ses ressources, vous allez récupérer surtout de la place en vue de la fin de la partie, où vous aurez besoin de poser des bâtiments, et où si tout le monde joue le milieu, ça va se serrer les coudes, ça va frotter, et ça sera compliqué, il faudra micro. Donc raser votre voisin, ça peut être une stratégie. Mais en général, moi je ne le conseille pas parce que vous perdez plus de temps que ça, vous gérez pas le centre et c'est hyper dangereux et des gens risquent de gagner. Donc raser votre voisin pour perdre la game, ça n'a aucun sens pour moi. Donc moi je me focus sur le centre. En plus de ça, l'idée c'est qu'on passe tous un bon moment. Donc l'idée c'est plutôt de laisser tout le monde s'exprimer et d'aller jouer des coups de cendre et de trouver le bon timing. Donc la colline... sur le roi de la colline, c'est la merveille qu'il faut capter en allant chercher une unité. Et vous allez voir sur cette game par exemple, le but c'est d'y aller le plus vite. Donc unité militaire inoccupée, c'est la première touche que vous devez utiliser là-dessus. Ça sélectionne du coup votre éclaireur et vous cliquez sur votre minimap au milieu de la map pour aller dessus. Et après bah, vous mettez vos deux maisons, hein, vous rabattez du coup vos cochons. Bien sûr vous faites des villageois et après vous faites votre start basique. Votre scout, il doit arriver le plus vite possible. Là, on voit... je vais pas être contesté, du coup. Ouais, je vais arriver en premier. Et du coup, bah, je vais l'avoir. Et ce qui est intéressant, hein, ce qui est très très important, c'est d'avoir cette merveille. S'il y a quelqu'un qui va me contester, il y a Yankee là qui va venir essayer de nous la récupérer. Donc, vous voyez, il y a le premier couleur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir mes ressources qui là sont en train d'augmenter de 1 de partout. Chaque seconde, je prends un point de ressources. Donc c'est insane. Ça vous donne un start de folie de légende. Donc c'est important de la contrôler au début et même tout au long de la partie parce que ça booste votre économie de manière incroyable. Ça vous permet de faire des fast castles impossibles en 12 minutes, en des fois même moins. Donc c'est vraiment essentiel et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser aux autres joueurs et que Yankee fait bien de m'attaquer ici. C'est vraiment important. Donc après bah voilà, hein, il faut juste continuer comme ça, développer sa base. Le but, notamment sur arène, hein, c'est de boomer, c'est d'arriver et de poser 3, 4, 5 TC, de monter rapidement, de passer directement Impérial, tout en contrôlant éventuellement le centre, en récupérant les reliques parce que dans le late game, on épuisera rapidement son or et là, il n'y aura pas de possibilité de faire un marché, excepté si vous rasez votre voisin et que vous gardez son marché pour pouvoir faire du trade. Mais sinon, voilà, hein, c'est du classique. Donc rien de spécial, mais vraiment l'astuce. Contrôler le centre avec des bâtiments de production pour mettre des unités régulièrement. Trouver le bon momentum hein, pour aller attaquer. Parce que c'est pas évident. Hein. Des fois, tenir la merveille au début, c'est pas toujours... Enfin, au début. Tenir la merveille au bout de 450 années. Donc les 100 premières années à tenir pour pouvoir gagner. C'est compliqué parce qu'en général tout le monde a encore des unités à son or. Les mecs sont tous au taquet avec leur best unité. Donc des paladins, des unités de château, des archers de chamellerie, tout ce que vous voulez. Et en gros bah, tout le monde arrive hein, pour contrôler le centre. Par contre par la suite très souvent il y a des énormes intervalles où là vous pouvez vous glisser pour pouvoir la tenir les 100 années. Vous installer à la cool et aller gagner. L'important c'est de contrôler le centre. C'est de ne laisser personne la tenir trop longtemps. Là par exemple Clam il se régale hein, il s'en met plein les fouilles ce salaud. Et vous voyez au score il remonte, il est top score. C'est terrible. Donc voilà, vraiment il faut y aller. Faut pas lâcher les choses. Et du coup il faut vraiment s'accrocher. Parce que dans ces games là, à moins que vous vous fassiez raser hein, si vous tombez à 30 péons parce que vous faites raser, faut abandonner hein. Faut pas se prendre la tête, mais il y a toujours possibilité de revenir. On voit un Starflux là qui pose 4 TC. Le Starflux il est chaud hein. Il est très très chaud. Bon, nous on est avec notre start hein, après avoir pris la merveille. On est à 61 péons hein. On a réussi à boomer sur 3 TC. On en rajoute un quatrième. Vous voyez que même le Perse qui a un bonus de productivité sur les TC, et bah écoutez il est derrière nous. 65 villes à 67. Donc c'est pour ça hein. Contrôler la merveille au centre, c'est trop fort. Et puis derrière faut dérouler, faut contrôler avec des châteaux éventuellement, des unités hein. D'ailleurs les unités là faut peut-être plutôt les mettre dessus Clem. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Et vous voyez un changement de couleur. Et donc il faut tenir.
construisez tout ce que vous pouvez, même des fortifications, des murs, etc. C'est la meilleure des strats. Donc en tout cas, je trouve ça hyper fun, hyper cool comme mode de jeu. Donc vous voyez, hein, le secret, c'est de boomer. Après, on est sur Arena. Sur des maps comme Socotra ou etc. Il faudra revoir un petit peu votre boom. Mais en substance, c'est toujours pareil. Il faut quand même avancer rapidement, poser une économie, pouvoir développer du coup une belle armée. Et parce qu'il vous la faudra pour tenir le centre, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Bref, le FFA, comme je vous le disais, moi, c'est mon délire. En tout cas, surtout le roi de la colline. C'est un mode de jeu vraiment que je prise énormément. Donc c'est pour ça hein, que je vous le conseille. Si vous n'avez jamais essayé, cherchez dans les lobbies, vous tapez FFA, vous allez voir en général, il y en a souvent, FFA 1v1, V1, V1, souvent il y a des mecs qui mettent ça. Sinon, passez sur la chaîne, on en fait souvent pour finir la journée, pour jouer un peu tous ensemble, se marrer sans prise de tête, même si à chaque fois un bon FFA, un vrai FFA, c'est qu'à la fin les gens s'engueulent, pourquoi tu m'as attaqué, t'aurais mieux fait de faire ça, gna gna gna. Là on est dans un vrai délire, on est dans un vrai FFA qui marche, donc voilà. Mais l'idée c'est quand même que ça reste bon enfant et que tout le monde puisse jouer. Et comme je vous le dis, hein, il y a des joueurs à 1000 d'élo qui ont gagné des FFA alors qu'il y avait des mecs en face de 1008. Et c'est l'avantage du roi de la colline. Maintenant, voilà, les autres FFA, il y en a des très sympas. Vous pouvez coupler un mort subite avec un nomade marin par exemple. Et là envoyer des navires de démolition, défoncer le TC adverse. Tout est possible en fait. L'imagination que vous avez vous donnera peut-être les plus belles games de demain. Donc permettez-vous des trucs, tentez des choses. Il y en a qui ne fonctionneront pas. Je suis bien placé pour le savoir, on a testé pas mal de choses. Mais en tout cas, vraiment, le roi de la colline, c'est une dinguerie. Sur Arène, sur ES Shipwreck, les amis. ES Shipwreck, dinguerie. Hein. Mort subite sur Socotra en taille 2 joueurs. Ça, c'est aussi une dinguerie. Ça, c'est les spécialités de l'Asylum. C'est 3 maps là. Donc, moi, je vous les conseille. Tentez-le et vous me direz ce que ça vaut. Bref. Les civilisations, on va pas trop en parler, hein, mais les civilisations les plus fortes, c'est celles qui ont du bon siège. Donc, principalement, après, encore une fois, ça dépend de la map, ça dépend du type de jeu. Mais souvent, on va retrouver en top civ les Mongols, les Byzantins, les Lituaniens, etc. Toutes ces civs qui ont un arbre de technologie assez fleuri, qui vous permettent aussi de faire un bon boom écho et puis d'avoir vraiment beaucoup de trash unit à la fin. Des unités d'or fortes. Voilà, c'est souvent les meilleurs civs. Les Turcs aussi sont pas trop mal tant que vous avez de l'or et surtout que vous pouvez poser des tours de bombarde qui sont les meilleurs du jeu. Ça peut être très solide, vraiment, c'est très fort. Donc voilà, tout est possible. Inspirez-vous, testez les choses, créez et vous verrez. Bref, je m'arrête là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les mettez en commentaire. Je tâcherai d'y répondre le plus vite possible. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.